Faut que tu te lèves, j'ai un truc à te proposer. Quoi? On part pendant 3 jours. 3 jours, je t'emmène au camping et on va chercher de l'or. Vas-y, c'est bon. T'es sérieux, tu viens avec moi? Ouais. Allez, bah prends ton petit déj, on prépare le petit déj là et on s'en va. Ah, je prends ma douche, j'arrive. Allez. Bon, le réveil? Après la douche, c'est bon? Ouais, dur. 7 heures. Je t'explique? Ouais. Je t'emmène dans un camping pendant 3 jours. D'accord? Et on va chercher de l'or dans le camping et on va prouver aux gens qu'on trouve de l'or dans un camping. Ça te va ou quoi? Pendant 3 jours. Ouais, c'est où? Le camping du chercheur d'or. Ok. Et il paraît qu'il y a de l'or dans le camping. Il est traversé par une gigantesque rivière. Elle est propriétaire de la rivière. Allez, bon, on prépare le matos et on y va. Ça marche. Allez. On part au camping. On va camper pendant 3 jours et on va chercher de l'or. Freine vague, 3 secondes. C'est rapide, hein? Ça y est, on est installé. On va se faire le tour du camping. Allez, c'est parti. Hein? On fait visiter le camping. Ouais. La rivière, là où c'est un on va truc de trouver. malade. C'est un truc de fou, hein? Ouais. Il est gigantesque. On prend la voiturette et on y va? Voiture. Attends, 150 chevaux, 100 litres 7. Promenade en voiturette de golf, on vous fait visiter tout le camping. Il y a des résidents et il y a des gens qui viennent louer les bungalows. C'est pas mal le principe, hein? Ouais. Tu viens, tu loues un bungalow une semaine, tu viens, tu t'éclates. Oh. Et tu trouves de l'or dans le camping du chercheur d'or. C'est énorme. On a 12 hectares de surface. 12 hectares, ouais, c'est énorme. Il est énorme ce camping. De l'électricité partout, de l'eau partout. Des gens super sympas. On n'a pas croisé Patrick encore. Alors? On n'attend pas Patrick? Regarde-moi ça. Ombragé. De la place pour tout le monde. Il y a Émilie, Julie. Voilà. Vraiment, c'est vraiment super méga chouette. Piscine. Tiens, regarde. Des chevaux, des poneys, un âne. Je suis certain qu'ils proposent des promenades à cheval. Bah oui, j'ai vu ça sur la pancarte tout à l'heure. Ah, et ben du coup, on va peut-être se faire une petite promenade, non? Ouais, je te verrai bien avec le poney là-bas. Avec le poney, ouais. On est sur un nouveau spot d'orpaillage. On a les autorisations ici sur cette rivière, sur les 2 berges. Il faut faire partie du camping, il faut être client du camping pour pouvoir orpailler sous cette rivière. Il ne faut surtout pas venir sans lui demander l'autorisation. Elle est très gentille, c'est un amour cette dame. Mais il ne faut pas venir sans lui demander. Mais on va trouver de l'or. Sur son camping, il y a de l'or. C'est une certitude. On va trouver de l'or. Après, c'est pas... on trouve pas des kilos, mais c'est juste une super passion, c'est un loisir extraordinaire et où on s'amuse vraiment au bord de l'eau, on est emmerdé par personne, c'est vraiment terrible. On est bien, je suis en combi, si je veux aller nager, je vais nager, c'est super. On va le passer à la rampe, on va voir s'il y en a. Alors les grosses pierres, vous m'avez vu les mettre dans le seau, c'est très simple.
Je vais les laver au-dessus de la rampe. Énormément de petites paillettes peuvent rester coincées autour des grosses pierres pour éviter d'avoir à les perdre. Là, on vient laver la pierre au-dessus de la rampe. Et maintenant, on peut la jeter. Et de même pour les autres. Alors, je vois passer énormément d'hématites. Et je le disais dans une vidéo, c'est un très très bon indicateur pour une rivière si elle est aurifère. Et il y a énormément de petites hématites. Voilà, tiens, bingo, petite hématite, ça commence là, dans un tas de matières basiques. Dans le seau, il y en a à foison. L'hématite, c'est énorme. J'ai pas fini le seau encore, mais déjà apparaissent vraiment pas mal de petites paillettes. Bon, elles sont sympathiques, on les voit bien. Moi au-dessus, je les vois bien. Je sais pas si toi avec le téléphone, vas-y, fais voir. Ouais, on voit bien. Ouais, toi sur le téléphone, on les voit bien, mais est-ce que les abonnés vont bien les voir? Voilà, elles sont là, tiens, en me faisant comme ça peut-être. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à nettoyer le reste de mon seau. Voilà, j'ai paumé ma petite pelle, donc je le fais à la main. Vous voyez, les racines, c'est vraiment un piège à or. Beaucoup de matières s'enrobent autour des racines, viennent se coincer, y compris l'or. Il faut extrêmement bien les rincer. Et ensuite, elles repartent à la rivière. Et vraiment nettoyer tout ce que vous pouvez un maximum afin de garder un maximum de résidus. Aurifères, évidemment. Ça n'avait pas les paillettes qui étaient déjà avant? Non, 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 pas du tout, regarde. Elles y sont encore? Si on voit bien, ouais. Elles y sont encore, sans problème. Ah ouais, putain, ouais, regarde. Tu la vois là? Oh, bonne merde, regarde tout ça. Ah ouais, tu vois, non, elles sont pas parties en fait d'avoir boulégué tous les cailloux. Nickel. Putain, il y a de l'or poulet. Oh. On nettoie la rampe et on voit tout ce qu'on a eu? Ouais, je finis de nettoyer les résidus, on nettoie? Ok. Ah ouais, on les voit bien. Hein. Tout ça, c'est de l'or. Tout ça, là, c'est de l'or. Après, il y en a là-dedans et il y en a dans la moquette, hein, comme la toison de l'or. Hein. Donc, je la démonte, je la nettoie. Après, on passe le résidu au pan américain. On prend bien soin de tout, extrêmement tout, bien nettoyer. De telle sorte que même la mini paillette ou même le petit point d'or coincé n'importe où tombe au fond du seau et qu'ensuite on le récupère dans le pan. Et je vais vous montrer que ce que je vous ai montré là, il y en aura bien plus je pense à la fin dans le pan parce que beaucoup sont restés coincés là-dedans. Ça c'est le plus important. C'est le plus important, ouais. C'est du concentré de résidus. De ce fait, l'or est vraiment coincé dedans. Donc on le retourne et on va faire la lavandière. Hein. Et là maintenant, il n'y a plus rien dessus. Tout est dans le seau. Donc là, je ne me suis pas embêté à récupérer les paillettes qui étaient coincées dans les petites rifles. Je vais les récupérer dans le pan juste après avec ma pipette qui est juste là. Avec la pipette. Et j'en ai perdu aucune. Hein. Je peux vous assurer qu'il n'y en a aucune qui s'en va.
Voilà le résidu. Donc, je vais le rincer, nettoyer avec le pan. Et là du coup il n'y a que ça à nettoyer. D'où la nécessité d'avoir une rampe. Rampe de lavage, elle va vous classifier les matériaux, éliminer tous ceux qui sont pas aurifères. Et là dedans restent les matériaux les plus lourds, ceux qui sont restés coincés dans les moquettes et dans les rifles. Mais ensuite les matériaux les plus lourds et les matériaux aurifères. On va vous montrer que dans le camping il y a de l'or. Le camping du chercheur d'or il s'appelle pas comme ça pour rien. Vous allez voir que là-dedans, il y a de l'or pour le camping du chercheur d'or. On voit bien les hématites là. Et là, on classifie encore plus finement au point de verre. Je vois déjà les paillettes là. Allez, il ne reste que très peu de matériaux dans la bâtée. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va concentrer les matériaux sur le fond de la bâtée. Juste au fond comme ça, tout simplement, ou en bouléguant un petit peu la bâtée, ou en tapant. On va classifier les matériaux exactement à l'endroit où on tape. Et c'est parti, lavage. Tiens, regarde, tu vois, j'ai tapé là. Ben l'or se trouve juste là. Et il y en a même encore un peu là. Là, il y en a, hein. Donc là, ces résidus-là sont 100% stériles, il n'y a strictement rien dedans, tout est coincé là. Les hématites, l'or et peut-être du plomb si toutefois il y en a. Bon, je garantis qu'il y a de l'or dans le camping du chercheur d'or. Hein. Il s'appelle pas comme ça pour rien. Par conséquent, ce n'est absolument pas de la publicité mensongère. Regardez ça. Attends, ça va apparaître encore plus clairement parce que là, on est sur vraiment de jolies, très jolies paillettes. Allez, c'est parti. On affine le lavage. Ah, eh bien, regarde ça. Ah, de la jolie paillette. Et dans les racines. Hein. Donc là, je confirme, dans le camping du chercheur d'or, dans sa rivière, Julie, tu as de l'or. Tu le sais déjà, mais beaucoup doivent le savoir. Il y a de l'or dans ton camping, au milieu de ton camping. On ramasse tout ? Ouais. On triera le sable noir et les résidus après. Mais voilà, il y a de l'or. C'est bon ça, non ? Ouais. Hein, petit week-end tranquille au bord de la rivière. Papa, maman, les enfants, le chien, la petite bière, c'est nickel. Hein, on s'en déjà ? I'll be back.